Dans cette partie de la ville, les coins les plus touchés sont précisément l'avenue Itaga, ainsi que les croisements des avenues Tutilé, Wamba et Isoki. On en croirait Venise des fortunes à la congolaise. À la traversée d'une rive à l'autre, ou encore d'une avenue à une autre, n'est possible que grâce à une pirogue. Une aubaine pour les pagailleurs qui taxent à 1000 francs congolais la course. Une situation qui a également entraîné des coupures d'électricité, mais aussi perturbe le petit commerce. Le riverain qui se trouve sans moyens financiers brave le risque sanitaire pour continuer à vivre dans ces eaux stagnantes. Il lance ici un SOS aux autorités compétentes. Nous vivons déjà dans un terrain marécagé. Il nous reste que 8 personnes sur l'avenue. Tout le monde est parti. L'eau augmente du jour au lendemain. On doit réurbaniser la ville de Kinshasa. J'interpelle plus précisément le chef de l'État. Cette situation est causée par les débordements des eaux du fleuve. Les habitations sont presque abandonnées. Que l'État prenne ses responsabilités. Depuis que ces quartiers est inondé, les gouvernements n'en parlent presque pas. Un quotidien pénible et difficile à supporter pour plusieurs. Que les autorités pensent à nous qui vivons dans cette précarité. Nous prenons les médicaments à tout moment pour lutter contre diverses maladies hydriques. Nous ne savons rien faire actuellement, même pas cuisiner, car nos habitations sont quasi inondées. Nous implorons les soutiens des autorités urbaines. Cette situation dérange à tous bords. Nous demandons aux autorités de penser aux populations riveraines. Face à cette situation critique, il est essentiel que des mesures d'urgence soient prises pour venir en aide aux populations affectées. Des efforts doivent être déployés pour assurer le retour à la normale de la vie quotidienne dans ces quartiers inondés des Barumbu et ailleurs. Raison pour laquelle une réunion gouvernementale urgente a été organisée et les retombées des décisions prises sont entendues.